Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, pas trop chahuté par cette pleine lune et que vous avez pu rester zen face à certaines situations ou face à certaines personnes. Alors on se retrouve ce matin pour bien entendu les énergies du 21 au 25 octobre. Pour vous donner le général, j'ai pris l'oracle magique des sabbats de Marc Neu, qui est, pour ceux qui connaissent ses écrits, une pointure quand même dans le monde de la magie, dans la purification des lieux et des personnes. Et j'ai détourné, eh oui, je me suis bien amusée d'ailleurs, j'ai détourné l'oracle du pays imaginaire pour vous donner le sentimental qui est à la base un superbe petit oracle, mais vraiment j'adore les illustrations, elles sont magnifiques, pour, on va dire, guérir, soigner les blessures de notre enfant intérieur. Mais en fait, eh bien, je me suis lancé le petit défi, car j'adorais cet oracle et je voulais m'en servir, de vous le détourner pour donner le sentimental. Ah, bien entendu, à la fin de la vidéo, nous aurons le message de votre ange gardien pour cette semaine avec l'oracle, l'âme de la bête. Vous allez voir, il est pas mal aussi celui-là, hein, il est très très joli. Allez, on y va tout de suite, on va aller voir ce qui vous attend cette semaine. On a le pentacle, le pot de confiture, l'Ita, le lapin et la culmination du soleil. Avec notre cher pentacle, vous vous sentez protégé, vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre corps et vous cherchez à trouver votre équilibre intérieur. Alors pour cela, rien de mieux que de vous plonger au fond de vous-même, dans vos racines, dans ce que vous souhaitez, dans votre fort intérieur, parce que vous savez que de toute façon, personne ne vous connaît autant et mieux que vous-même. Ça, les autres, j'allais dire, ne voient que certaines facettes de votre personnalité. Et il est très très rare de montrer toutes vos facettes à la même personne. Donc c'est vrai qu'ils n'ont que des petites projections, des petites miettes de votre personnalité. Et vous savez exactement qui vous êtes à l'heure actuelle. Alors, vous avez un but à atteindre, vous avez des projets à réaliser et vous essayez de trouver comment le faire parce que vous en avez ras la casquette de rêvasser, d'imaginer, mais sans réellement acter ce que vous avez envie. Alors, vous allez oser cette semaine, vous allez utiliser votre énergie à réaliser vos rêves. Alors on va être quand même, disons-le, assez réfléchi cette semaine. Vous allez planifier, préparer et ça va chauffer sec dans vos neurones, dans votre cerveau. Ce sera quand même pas mal le tritouillage, excusez-moi l'expression, de ménage, hein, parce que vous allez chercher vraiment la petite bête pour essayer de tout prévoir, pour essayer d'aller le plus près possible de cette concrétisation. Vous irez même chercher quelques vieilles idées enfouies au fond de vous, dans un petit coin de votre tête, et voir si vous ne pourriez pas les rendre vivantes, ces idées. Ce sont certainement d'anciens projets que vous aviez mis à la trappe, que vous aviez abandonnés pour une raison quelconque, et ça va vous faire un bien fou. Il va falloir être quand même réaliste, hein, mais d'imaginer ce que ça va donner à la fin, ça va vous remotiver, ça va vous déterminer à essayer d'aller faire ce que vous avez envie de faire. Et même si vous savez qu'il y aura quand même des imprévus, que le chemin n'est pas tout, ne sera pas si facile que ça, que certaines adversités, alors personne ou situation, hein, il y a peut-être les moyens financiers qui vous arrêtent, il y a peut-être
certaines connaissances que vous n'avez pas, eh bien, vous allez être assez fort et assez courageux pour les gérer. Vous allez vous montrer prêt à faire tous les efforts que vous souhaitez pour savourer cette vision de votre futur. Maintenant, vous n'allez plus, on va le voir un petit peu plus tard dans le tirage, en fait, vous êtes parvenu avec notre carte de l'ITA à un point où vous avez envie de ne voir que vos réussites, que le côté positif de la chose, de vos projets. Et ça va vous donner une force, ça va vous regonfler à bloc, vous allez être ragaillardi par tout ce côté positif qui émane de vous. Et ça va engendrer une vitalité, une énergie à toute épreuve. Alors, vous allez tout faire pour que votre entourage vous suive sur ce coup-là, pour qu'il adhère à vos idées. Pour certains, vous allez trouver les arguments pour les faire plier devant votre détermination. Vous n'allez pas, en fait, chercher à discuter. Non, vous allez les convaincre du bien fondé de vos projets, de vos idées. Et vous serez dans ce style d'attitude où ils vous suivent, tant mieux. Ils ne veulent pas vous suivre, eh bien tant pis. Vous les retrouverez peut-être plus tard sur cette route ou pas du tout. Vous allez carrément vous en éloigner. Mais le principal, c'est que vous restiez droit dans vos bottes, que vous sachiez où vous allez et que vous restiez bien déterminé dans tout ce que vous entreprenez cette semaine. Avec notre petit lapin, on vous dit que vous ne savez pas encore exactement comment parvenir à vos fins. Vous ne savez pas encore quels moyens vous allez utiliser, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne laisserez rien au hasard et que rien ne vous arrêtera. Du moment que vous avez décidé de foncer, eh bien, vous allez le faire. Vous allez vous donner les moyens de vos ambitions, de vos rêves. Et s'il faut apprendre de nouvelles méthodes, vous allez repartir en apprentissage. S'il faut acquérir de nouvelles connaissances, vous allez le faire. S'il va falloir aller à la pêche aux infos, aux conseils pour pouvoir avoir des aptitudes, des capacités ou des compétences supplémentaires, eh bien, vous allez également vous tourner vers tout ça. Vous allez le faire sans aucun souci, sans laisser votre ego vous dire que vous n'y parviendrez pas, parce que, vous avez envie de prouver quelque chose. Vous avez envie de prouver que vous êtes capable. Et on va voir avec notre dernière carte ce que je vous disais. La priorité à l'heure actuelle, c'est pour vous de réussir. C'est pour vous d'être le maître ou la maîtresse de votre monde. Et vous en avez ras-le-bol de vous faire marcher sur les pieds, que certaines personnes vous dictent votre conduite. Vous n'avez plus envie d'être cette petite marionnette docile dans les mains de personnes manipulatrices, et vous allez leur montrer que vous êtes tout aussi capable que de réaliser ce que vous voulez et que vous avez en vous, en plus, tout ce qu'il faut pour y parvenir et vous épanouir totalement sans eux, que vous n'avez absolument besoin. Attendez, je remets de l'ordre dans mon idée. Voilà, que vous n'avez absolument pas besoin de ce style de personnes qui viennent, vous savez, mettre le doute, vous rendre anxieux en vous disant que vous n'êtes pas capable, que c'est un petit peu irréaliste, que tout ce que vous entreprenez ne vous mènera pas à la richesse. Mais la richesse, elle est toute relative. Il n'y a pas que le côté financier dont on peut être riche. On peut être riche en amour, on peut être riche en émotions, on peut être riche en humanité. Bref, et on peut être riche sans avoir de gros moyens financiers dans sa vie personnelle. Et c'est cet épanouissement-là que vous allez leur jeter à la figure,
que vous allez leur montrer. Voilà ce qu'on peut dire cette semaine. Vous voyez de très très belles énergies. Quand je vous dis que l'année 2025 présage quand même de bonnes énergies, on verra ça en fin d'année. Allez, on va aller faire pour l'instant un petit tour du côté de notre sentimental et on va commencer bien entendu par nos petits couples. On a le soutien, l'enchantement. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques cartes, puisque je vous ai dit qu'il était magnifique. Regardez, on a le courage, on a la tristesse. Bon, moi, j'aurais pas pris ça pour montrer la tristesse, mais le capitaine Crochet, on va dire que c'est pas mal quand même. Hein. Et la poussière de fée. Voilà, vous voyez, c'est quand même de très très belles illustrations. Alors, je ne sais pas si elles ont été faites main ou si c'est l'IA qui s'en est mêlée, mais franchement, je le trouve assez magnifique, cet oracle. Alors maintenant, on va aller voir ce qui attend nos petits couples avec tout ce tirage. Alors, les conflits et autres désaccords stériles, ça y est, on en a fini, ils sont relégués au rang des vieux souvenirs. Et vous avez enfin décidé qu'il était temps de grandir, de mûrir et, entre guillemets, de vous battre main dans la main avec votre autre pour créer l'avenir dont vous rêvez tous les deux. Et du coup, eh bien, la magie de l'amour va opérer. C'est avec une grande complicité que vous allez faire de nouveaux projets, que vous allez aborder la routine, le quotidien, dans lesquels vous ne voulez plus aucune négativité. Stop. Maintenant, vous avez décidé que c'était vous, ensemble, qui alliez faire de votre relation quelque chose de merveilleux. Vous n'êtes plus tout seul ou toute seule à vouloir faire ces efforts. Votre autre également est d'accord et va mettre tout en œuvre pour, alors j'allais dire satisfaire les besoins, mais les besoins communs, les besoins familiaux de tout l'ensemble de ce foyer. Et bien sûr, vous n'êtes pas dupe, hein. Vous n'êtes pas non plus au pays des princesses et des princes charmants, hein, non plus. Hein, vous savez très bien qu'il y aura encore certainement des discussions houleuses, hein, que vous aurez toujours des divergences d'opinion sur certains sujets, sur certaines méthodes d'éducation si vous avez des enfants. Mais vous savez que maintenant, vous êtes assez fort, assez soudé, que votre relation est assez solide pour résoudre tous ces problèmes et que votre couple résistera à toutes ces tempêtes tant que votre amour triomphera. C'est vraiment cet amour qui va être au centre de vos réflexions pour cette semaine et ce besoin d'être ensemble, j'allais dire, de faire face ensemble à l'adversité. Vous allez montrer au monde que oui, votre relation est bien stable et bien solide et que vous êtes prêt à affronter n'importe quel ouragan qui pourra se mettre sur votre route. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits couples. Alors nous allons continuer avec nos petits célibataires. Excusez-moi. Alors on a la décision, la grande joie, la famille darling et la grande peur, l'enfant intérieur, l'envol et l'incertitude. Allez, je ne vais pas reprendre la phrase de la semaine dernière, mais presque. Chasser le naturel, il revient au galop, vos vieux démons reviennent faire un petit tour et après mûre réflexion, après quelques heures à vous mettre le cerveau à l'envers, vous avez enfin compris, vous avez enfin admis que vous aussi, vous aimeriez quand même bien connaître la douceur d'un foyer aimant, compréhensif, et que cela doit être quand même bien agréable d'avoir une personne qui vous aime, qui vous épaule sans chercher à y trouver le moindre intérêt ou sans arrière-pensée.
Parce que vos petites relations éphémères, c'est bien beau, même si sur l'instant, alors l'instant peut durer plus ou moins longtemps, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. On va pas jouer les lapins et faire ça en 2 secondes chrono. Même si sur l'instant ça vous apporte certaines satisfactions, la satisfaction d'avoir rencontré quelqu'un, la satisfaction d'obtenir quelque chose de cette personne, elle ne vous apporte plus en fait ce que vous recherchez. Alors du coup, vous vous dites que quand même, d'avoir tout le temps la même personne auprès de soi, quelqu'un qui peut vous apporter tout ce réconfort, toute cette tendresse, ces petites attentions au quotidien, ça pourrait être quand même fort sympathique. Mais, oui, il y a le fameux mais négatif que je vous sors de temps en temps. En même temps, ça vous fout la trouille. Et oui, parce que vous allez devoir partager votre quotidien, de vivre tous les jours avec la même personne, de vous habituer à ces petites habitudes. Et bien entendu, cette personne va falloir qu'elle fasse quelques efforts aussi pour supporter les vôtres. Et ça, c'est le petit truc qui coince dans votre vision d'une relation sérieuse. Parce que vous avez peur qu'au fil du temps, l'amour s'émousse et que vous vous lassiez de cette personne, vous vous lassiez de devoir faire des efforts, des concessions. Vous avez peur qu'il ou elle ne vous prive de votre liberté et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on voit revenir au grand galop? Votre ego. Votre ego va rapporter dans ses petits bagages les indécisions, les incertitudes, le mal-être. Et vous n'arrivez pas vraiment à vous décider si oui ou non vous avez envie de vous jeter dans une relation sérieuse et stable, de trouver cette stabilité, cette sécurité dont vous avez envie, ou si au contraire, vous souhaitez continuer votre petite vie de patachon, sans attache, sans lendemain, et on va dire en n'ayant que les côtés sympathiques du début de relation. Alors ça, on ne peut pas répondre on ne peut pas répondre à votre place. C'est à vous de savoir si oui ou non vous vous sentez le courage et la force d'affronter la routine quotidienne. Si vous vous sentez le courage et la force de faire des efforts pour pouvoir garder quelqu'un, parce que ce n'est pas le tout d'être au début de relation, il faut sur le temps s'adapter, être assez flexible dans sa façon de penser, de réagir, pour pouvoir garder cette personne. Et ça, on ne pourra pas répondre à votre place. Donc on verra la semaine prochaine si vous avez fini de vous... ce grand chambardement, j'allais dire cérébral, et que vous avez enfin pris une décision. Mais à l'heure actuelle, c'est pas gagné, moi je dirais. Allez, on finit ce sentimental par nos petits breaks. On a la réponse au fond de soi, l'étoile scintillante, le succès, l'échec, ah bah ouais, quitte à faire, hein. On va équilibrer la donne, et le jugement. Alors, c'est les grandes interrogations. Hein. Il y a des grands points d'interrogation qui valsent autour de vous, autour de votre tête, parce qu'à l'intérieur de votre corps, de votre cœur, c'est la grande tempête qui fait rage. Vous ne savez toujours pas comment interpréter le comportement de la personne de votre cœur, hein, et malgré ce que celui-ci vous crie, hein, votre cœur bien entendu, et ce que vous ressentez au fond de vos entrailles, vous ne savez toujours pas comment réagir. Vous n'avez plus envie de vous tromper et vous allez prendre bien le temps d'analyser, de décortiquer, de réfléchir à la situation. Et ça va vous faire revivre en fait le parcours que vous avez effectué depuis votre rupture. Là, on ne parle pas de l'histoire magique que vous avez vécue, on ne parle pas de tout ce qu'il y a eu avant,
C'est vraiment depuis cette rupture, les événements, putain, j'y arriverai pas, ce sont les événements marquants qui vont revenir à la charge, qui vont refaire surface. Et même si vous savez que certaines situations vous ont mené à avoir des nouvelles de votre autre, à parfois même croiser sa route, vous avez compris, vous savez au fond de vous, que cette personne n'a pas fini son cheminement, qu'il ou qu'elle est encore à la traîne par rapport à vous, et qu'il ou qu'elle n'est pas arrivé au même niveau de compréhension de ce lien, de ce qui vous arrive, de ce qui vous a fait grandir. Et qu'en ce moment, eh bien, cette personne n'est pas prête à revenir dans votre vie. Alors, vous avez conscience que si vous faites revenir, vous faites tout pour reconquérir et revenir cette personne, que si celle-ci revient, eh bien, vous courez droit dans le mur. Du coup, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on verra peut-être plus tard ce qui se passe, mais pour cette semaine, eh bien, vous allez préférer attendre dans l'ombre que cette personne soit open, soit vraiment au même point que vous. Oui, on va dire ça. Et vous allez continuer votre chemin, votre vie de votre côté, en attendant un signe, un message de l'élu de votre cœur qui se sent prêt à revenir, qui se sent apte à concrétiser votre histoire et à vivre à vos côtés. Voilà ce qu'on peut dire, chers amis, pour ce tirage. Maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien pour répondre à la question simple et concise. Quel sera ce message pour vous cette semaine? Alors, ce choix se fera sur 6 cartes. Et nous allons voir, je vous laisse choisir une ou plusieurs. À la limite, vous pouvez prendre les 6 dans n'importe quel ordre. Et ça vous fera le petit mantra de la journée ou de la semaine. Allez, on y va avec notre dragon. Vous avez vu, ils sont magnifiques ces cartes. Avec notre dragon qui vous dit, si tu veux réaliser tes rêves, il serait bon de réveiller ta passion sans te soucier du qu'en dira-t-on. Notre deuxième choix avec notre chouette sage. Ne sois pas trop obtus dans tes réactions et admets que les autres ont le droit de penser différemment. Le choix 3 avec notre méduse. Continue ta route sans te laisser guider par les doutes, car tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Avec ensuite notre pieuvre. Laisse ta créativité t'emporter au-delà de tes limites. Notre choix 5 avec le loup. Laisse ton instinct te guider sur le bon chemin. Et il est magnifique ce loup, regardez. Je vous le montre. Franchement, j'ai craqué devant cette carte. Tellement je trouve l'illustration. D'ailleurs, elles sont toutes magnifiques avec leur fond noir et leurs reflets violet, blanc, gris. Bref, c'est vraiment un oracle. Je vous le conseille. Moi, je l'ai acheté à l'étranger. Et je ne l'ai encore jamais vu, donc je pense qu'il n'est encore pas arrivé en version française. Allez, notre dernier choix est le choix 6 avec notre petit hérisson curieux. Vous voyez comme il est trop mignon celui-là. Et montre-toi curieux ou curieuse et tu verras s'ouvrir de nouvelles portes. Eh bien, saisissez toute opportunité, chers amis, d'arriver à vos fins, de parvenir à créer tous vos rêves. Quant à moi, alors oui, concernant alors là c'est un sketch, concernant le fameux, tirage sentimental que je dois vous faire, eh bien figurez-vous que, non mais ça c'est un vrai sketch, parfois ça m'arrive, donc je ne force pas le destin, je ne force pas la chose, à chaque fois que je veux vous le faire, il m'arrive une tuile. Alors soit j'ai plus assez de batterie dans mon petit appareil vieillot là qui
qui est super pour faire mes vidéos, du moins moi qui me convient tout à fait, soit je commence la vidéo, mais il faut que j'arrête en cours de route parce qu'il m'arrive un truc personnel et il faut que je parte. Bref, c'est un sketch. Ça fait 4 fois que j'essaye de vous le faire. 4 fois, il m'arrive une tuile. Donc du coup, comme je n'aime pas forcer les choses, à chaque fois, je me dis, eh bien, je le ferai demain. Et donc ce demain, j'espère que ce sera bien cette semaine et qu'on va enfin pouvoir... Alors, là, quand j'ai demandé, en fait, parce que vous savez que je discute beaucoup avec mon ange gardien, quand j'ai demandé à mon ange pourquoi je n'arrivais pas à faire cette vidéo, parce que je lui pose beaucoup de questions, je discute énormément avec, hein, eh bien, figurez-vous que le message que j'ai reçu, on m'a dit, les énergies sont en train de changer et il se pourrait que, avant que je réussisse de faire votre vidéo, il y ait aussi des changements dans vos énergies prochaines, dans vos futures énergies. Et du coup, eh bien, ça a changé la donne. C'était en pleine phase de transformation, de changement. Et que mon tirage, le jour où vous l'auriez vu, ne vous aurait absolument pas parlé. Donc, eh bien, cette semaine, je compte bien y parvenir. Ça y est, les énergies sont bien installées. Là, je me dis que ça va être le bon moment pour le faire, ce fameux tirage. Et je pense que ça ne devrait pas tarder à arriver. En attendant, je vais quand même vous souhaiter une bonne semaine. Vous voyez, je suis déjà toute speed, parce que beaucoup de choses m'attendent cette semaine. Et sinon, eh bien, on se retrouve vendredi pour les énergies du week-end. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.